Mika, Grace Kelly sur RFM. Ce matin, Mika est l'invité du meilleur des réveils RFM. Eh oui, il est avec nous en direct. Bonjour. Bonjour Mika. C'est un plaisir d'être là. La première question dans le meilleur des réveils, c'est toujours la même pour tous nos invités. Je sais qu'il est tôt, 8h50. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Bon. J'ai mangé, j'attendais dehors et donc il y avait des croissants, il y avait du granola, j'ai tout mangé. T'as vu, on reçoit bien ici. T'as vu, ça se voit, hein. On doit t'appeler Mika ou Mr. Holbrook parce que le titre de ton nouvel album, c'est ton nom dans. Ouais, My name is Michael Holbrook. My name is Michael Holbrook. Est-ce que ça va être une façon de nous en dire un petit peu plus sur toi, de dévoiler davantage? Exactement. On a vu, on attaque fort direct. Alors ouais, voilà. En fait, mon nom légal, c'est pas Michael Holbrook, c'est Michael Holbrook Pennyman Jr. Ah oui, ok, mais c'est un peu long, quoi. Ouais, exactement. Et c'est le même nom que mon père. Et donc je suis né comme ça et après 1 heure, ma mère avait décidé que non, Michael, c'était pas possible, ça allait être Mika. Alors elle a dit à mon père, c'est bon, je respecte ton nom, mais on va pas l'utiliser. Comment? Et à l'école, on t'appelait comment? Mika, toujours. Okay. D'accord. Depuis le départ, toujours Mika. Et donc, comme j'ai commencé à travailler très jeune, parce que j'ai commencé à chanter quand j'avais plus ou moins 8 ans, et je me suis dit, ok, cette idée d'être Mika, si j'étais pas Mika, qu'est-ce que je serais? Alors, de reprendre un petit peu et de regarder mon identité et d'où je viens et d'où vient la famille de mon père pour savoir pourquoi j'étais nommé Michael Holbrook Pennyman Jr., qui est une chose que je comprenais pas vraiment. Donc j'ai fait un sorte de road trip aux États-Unis. Je suis allé au sud où vient ce nom, à Savannah, Georgia. Ok. Et pour découvrir pourquoi je m'appelle comme ça, parce que je le savais pas. Et c'était pas du tout une idée que j'avais en tête. Mais je suis rentré de ce road trip après que je suis allé à Savannah, Georgia, et je suis allé au cimetière où il y avait tous les tombeaux de tous les Pennyman, et tous les Pennyman. Ah ouais, quand même. Tous les hommes s'appelaient ou Michael ou Holbrook ou Frédéric ou William, tous. Je sais pas pourquoi. Et après je suis rentré et je me suis mis au piano. Et j'ai écrit My name is Michael Holbrook. J'étais né en 1983. Et c'était le point de départ. Et là, je me suis dit, ok, là, je fais une sorte de reset. Ouais. Je recommence, je regarde qui je suis aujourd'hui. Et pour comprendre comment je vais évoluer aussi. Avancer, savoir d'où l'on vient, ne jamais oublier. Et ça fait un beau titre d'album, je trouve. Ouais. Ça claque. Mais ça fait un petit peu, ça fait aussi un sorte de, comment on dit, pas un nom de plume, c'est quoi l'autre? C'est maintenant, vous voyez que j'ai le matin. Un nom de plume? Non, pas un nom, non, un alter ego. Un alter ego, oui, Ouais, parce d'accord, que, d'accord. ouais, Ah, ok. Et donc cet album My Name is Michael Holbrook, il sortira donc le 4 octobre. Exactement. C'est ton cinquième. C'est Cinquième mon album. cinquième. T'arrives à nous surprendre, à nous émerveiller alors que tu nous as déjà offert, je sais pas, par exemple Big Girl. Un qu'on adore aussi, Rain. Chef-d'œuvre. Ce titre, il est ouf. Oh, y a pas que ça, c'est pas un Incroyable. lollipop. Et aujourd'hui, tu nous offres Ice Cream. Qu'on l'écoutera ensemble après les infos de 9h. On pourrait rester des heures à écouter Mika. Et comment ça se passe, ces premiers retours de Ice Cream? Comment t'as super. eu ce nouveau challenge, cette envie de créer ça? Comment ça s'est Alors, passé? j'ai écrit l'album pendant 2 ans. Et au départ, j'ai commencé à écrire des choses qui étaient assez dures à gérer. Donc j'avais des choses que j'avais pas vraiment discutées, qui se sont passées dans ma vie, dans la vie de ma famille. Et donc j'ai commencé avec des thèmes assez intenses. Vers la fin de ces 2 ans, je me sentais beaucoup plus léger. Je me sentais plus... Une vraie thérapie, quoi. Ouais, c'était une sorte de thérapie. Et vers la fin, il faisait très 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 chaud. J'avais 2 semaines qui restaient pour terminer tout l'album. Et j'ai écrit un sorte de hymne à la chaleur et l'état qu'on a souvent quand il fait très chaud. Il fait très chaud. Bon, ce week-end il faisait très chaud. C'est ça, on était dans le même état. Là, ce matin, j'espère que le ciel Là, il fait un peu plus frais, ouais. Ouais, exactement. Alors il y a Elodie qui a une photo avec toi, ça s'est passé Je peux la remettre sur la page une autre Facebook. radio, on va la Ouais. poster et ça répond un petit peu, ça complète un petit peu ce que tu viens de dire parce que t'as pas tellement changé physiquement, t'es toujours le même et pourtant on sent qu'il y a quelque chose de plus léger, de plus assumé chez toi. Exact ou pas? Oui, c'est vrai, mais ce qui est très beau dans ce que tu es en train de dire, c'est en fait la légèreté. Eh ben c'est une chose assez sérieuse. Si on veut exactement, si on veut retrouver la légèreté, il faut confronter toutes les choses qui sont pas du tout légères dans la vie. Donc ça vient main en main. Et donc il y a ce côté-là. En fait, ouais, je pense que si j'avais pas écrit tout ce que j'avais écrit pendant 2 ans, si j'avais pas traversé ce que je devais traverser, eh ben ce côté plus malin
Et aussi le côté un petit peu plus charnel que vous allez voir dans la vidéo qu'on est en train de filmer la semaine prochaine et dans toutes les performances télé qu'on va commencer à faire. Vous allez voir une énergie qui brûle. Ouais, ça brûle quand même et on s'amuse. Mais c'est le côté malin qui est extrêmement important à garder parce que ça c'est le secret. Parce que quand on s'amuse avec comme un enfant terrible, on résiste tout. Ouais, ça marche toujours. Et c'est vrai que ton premier album a connu un succès totalement inouï, mais si tu rencontrais le Mika de l'époque, t'aurais un truc quand même à lui dire ou pas? Tellement de choses. Ouais. Tellement je sais de que c'est choses. difficile comme question, mais est-ce que justement il y a quelque chose, je sais pas, tu le conseillerais différemment ou je sais pas? Tu sais, il y a Petit toujours. message. Je sais pas si les gens vous disent, si vous rencontrez quelqu'un, vous avez déjà entendu cette phrase, ne change jamais. C'est vrai. Ok. Et puis les gens, Elodie, ils t'ont dit ça ou non? Ouais, souvent en disant Ouais. est-ce que Il tu faut pas dire regrettes ça. ou ouais. Il faut jamais dire ça. Non, il faut pas. Parce qu'en fait, il faut toujours changer. Ouais. Il faut changer en permanence. Il faut toujours être en réaction de ce qu'on a fait avant. Parce que je pense que quand on reste figé dans le temps, eh ben c'est là où on a, non, je sais pas, Une petite mort quoi. Ouais, exactement. Ouais. C'est moins bien. C'est un petit peu comme les histoires d'amour. Quand on est dans une histoire amoureuse, eh ben si on change pas, eh ben ça va pas durer Ouais, longtemps. ça sent pas très bon quoi. En tout C'est cas, ça. le nouveau single, lui, n'est pas moins bien. On va sent- bouger Ça tout sent l'été l'été sur Ice Cream. RFM. Ouais. On va l'écouter sur RFM juste après les infos de 9h avec Mika qui est notre invité ce matin. C'est le nouveau single de Mika et ça s'appelle Ice Cream. Mika qui est avec nous ce matin en direct dans le meilleur des réveils. À l'occasion de la sortie de son nouveau single, Mika est l'invité du meilleur des réveils RFM. On peut l'accueillir comme il se doit. Mika. Ah, bonjour. Alors, Mika non, mais- qui vient de remarquer qu'il y Non, avait mais je viens de Marc-Antoine comprendre. Lebray avec nous ce matin en C'est studio. lui. Parce qu'on a... Oui, c'est lui. Mais Le responsable, c'est lui. J'ai pas d'accent en français. Bah ça, on verra tout à l'heure. Non, c'est pas juste. Ça, on verra tout à l'heure. Alors là, je vais régler des comptes aujourd'hui. bah, Je suis ravi d'être Bah, là. finalement. Profite, il est à côté de toi. Je suis heureux que j'ai mangé 4 croissants. Hein. Alors, le nouveau single s'appelle Ice Cream. On a eu la chance de l'écouter en avant-première avant tout le monde. Ouais. Est-ce que si on te dit qu'il y a des petites influences avec cet artiste, tu es d'accord? Ah, Bah ouais. Il y a du Prince Donc quoi. tu es d'accord. George Michael aussi. Et George Ouais. Michael aussi, oui. Ouais, exactement. Et Ouais. Oh, quelle sensualité. non, mais ça, c'est vraiment ça, c'est ça. Et c'est cette idée de la pop sensuelle, romantique, aussi fun qu'elle est, je sais pas, qu'elle est sérieuse. C'est cette pop des années 90 que j'adore. Ça fait du bien. Et c'est vrai qu'on demandait aussi à nos auditeurs s'ils avaient des questions, des messages pour toi. Et il y a beaucoup de personnes qui se demandent s'il y aura des titres en français uniquement sur cet album qui sort le 4 octobre. Alors dans la première version, non. Parce que comme c'est vraiment un album où j'ai dû parce que par exemple je l'ai écrit entièrement à la maison. Ok. Franchement, je vais vous dire un truc. Ça fait 4 ans que j'ai pas sorti un album. Et vous m'avez vu à la télé, des choses comme ça. Mais 4 ans pour un musicien de ne pas faire un album, il doit y avoir une raison. Et la vérité, c'est que dans ces 4 ans, il y avait 2 ans où j'ai rien écrit parce que j'avais pas envie. J'en avais un petit peu marre parce que le business de la musique, la réalité c'est qu'on fait ce qu'on aime et on adore le faire. Et l'autre réalité, c'est que aussi il y a des gens qui sont horribles. Et horribles. Eh ouais, c'est dur. Mais vraiment, il y a des monstres qui travaillent dans ce business. Et je sais pas pourquoi ça attire cette sorte de personnes. Et donc, à un certain moment, j'en pouvais plus, j'en avais marre, j'avais eu des expériences assez dures. Et j'ai dit, j'ai besoin de recommencer. Et pour recommencer, j'ai dû retrouver ma voix et retrouver aussi ce côté où la seule chose, je veux même pas brosser mes dents le matin, je veux même pas manger 4 croissants comme j'ai fait ce matin. Il a Tout ce que mangé je veux 4 faire, croissants. ouais. Mais ça ne se voit pas du Mais tout ils sont- pourtant. Ah bah, je vous dis, hein, et premièrement, le nouveau bâtiment, il est beau, mais aussi vous avez du budget pour les croissants, parce qu'ils sont bons. Hein. C'est pas comme, c'est pas les petits trucs qui viennent, les minuscules congelés où il y a toujours un petit peu de glace en dessous. Non, mais c'est pas ça. Ils sont très bons les croissants. Mais bon, c'est ça, cette joie d'écrire de la musique, cette joie de trouver la mélodie et de décrire des images dans des paroles. Mais on a vu aussi que pour l'écrire, ton album, tu es allé à Miami, à Londres, tu es même allé en Toscane, paraît-il. Ça, c'est ce qui avait marqué sur la petite plaquette. Mais à un moment, pour écrire, on a besoin d'aller un petit peu s'inspirer ailleurs. Tu as dit que tu as fait un voyage aussi pour aller retrouver un petit
petit peu tes origines. J'ai entièrement voyagé pour faire cet album. Je ne suis pas allé dans les studios des autres. J'ai construit un studio dans ma maison aux États-Unis. J'ai loué une maison en Italie. J'ai construit un studio dedans avec mes propres mains et avec 2 jardiniers, je vous dis pas. Deux jardiniers de Calabria qui ont jamais. Ils ont dit mais un studio d'enregistrement. Je dis ouais non, je m'en occupe, ne vous en foutez pas. Je me suis mis à la parce que je voulais pas des gens autour de moi, je voulais pas 50 000 personnes. Donc je suis allé sur l'internet et j'ai acheté tout le matos. C'est tout arrivé. Il y avait des trucs qui sont arrivés partout, même sur Amazon. Et tout d'un coup, je me mets et je vois 2 jardiniers dehors. Et je dis mais les gars, vous m'aidez. On a sonorisé. Alors j'ai des photos de moi dans mon maillot de bain avec ces 2 mecs en train d'attacher, de coller des trucs acoustiques sur mes murs. Donc ouais, j'ai voyagé pour le faire, mais je suis resté plutôt isolé et c'était bien. Et on a aussi des questions pour toi, de quelqu'un que tu connais bien, quelqu'un en particulier qui t'accompagne toutes les semaines. Tu pourras régler tes comptes après, Mika. En attendant, on a une question de Nikos. Salut mon loup, c'est Nikos. Mon loup. Salade, tomate, oignon. Calimera, Nikos. Ticanis. Si, quiero. Non, mais c'est quoi quiero? C'est l'espagnol. Oui, je suis américain. C'est Nikos, salade, tomate, oignon, sauce ketchup, mais pas sur les frites à Vegas. Dis-moi, si tu sors ton album, ça va engager une tournée? Parce que Zazie et Pascal Obispo nous ont fait ce coup et on les a plus vus dans The Voice. T'es vraiment généreux. On s'en fout des questions. On s'en fout répondre. Alors je fais même les offs de Nikos. Ouais, c'est vrai. Ils sont très bons les croissants. Hein. Faudrait qu'il y ait plus d'invités quand même. Non, mais, il y aura une tournée. Il y a une tournée que je viens d'annoncer. La pré-vente est ouverte. Et franchement, ça va être avec ce nouveau concept que j'ai, que vous allez voir aussi dans la performance que je vais faire ce jeudi à la finale de The Voice. Et c'est une troupe. Alors moi j'ai fait un grand casting où j'ai ouvert vraiment un casting partout. Alors on a des gens qui viennent de l'Australie, du Liban, des Anglais, des Américains. Et j'ai cherché des musiciens qui savent danser et des danseurs qui savent jouer, pour les mélanger ensemble, pour avoir vraiment cette troupe des années 90, un petit peu inspirée du funk, mais aussi bien sûr le Shilaï et tout ça. Donc ça va être une grosse fête. Et tout le monde part en tournée avec toi? Ouais. C'est vrai qu'en fait on te posait cette question aussi de la tournée, parce qu'en fait on avait reçu Pascal Obispo ou Zazie qui justement ne pouvait pas continuer The Voice parce qu'une tournée était engagée. Est-ce que tu veux continuer? Tu penses continuer The Voice? Moi j'aime beaucoup l'émission. Et donc pour moi j'ai toujours dit, si je me mets sur cette émission-là, c'est pas pour faire une sorte de pause de la musique. En fait, non, c'est l'inverse. Je reste moi-même. J'ai jamais arrêté de faire de la musique pour faire l'émission. Donc c'est pas l'un ou l'autre. Ensuite, on verra. La conversation, franchement, on est à la finale, on n'est même pas en train de parler de l'année prochaine. On verra bien. En tout cas, on a une autre question. C'est pas fini, mon loup. Ouais. Alors attention, parce que là, tu peux aiguiser tes canines. Quelqu'un que tu connais mieux que quiconque. Salut Mika, c'est Mika. Relax. Je suis très contente d'être sur... Content pardon, avec Ulodie et Hulbert sur Pire FM. Non, mais je pars pas comme un Parisien. Non, mais un peu quand même, on rajoute. En tout cas, là, je suis triste parce que j'ai pas creusé comment il s'appelle, l'animateur là de The Voice, Mycose. Et du coup, j'étais très enculaire. Mais en tout cas, là, avant de venir, à force de me retourner dans le fauteuil à The Voice, je me suis fait un torticolis. Et j'ai très très mal au cul. Voilà. Non, Il ose faire ça devant toi. J'ai fait tout. Je vous jure, en fait, parce que j'ai fait des répétitions hier soir et juste avant je suis sorti là quand il y avait des infos et j'ai envoyé un texto à mon ostéopathe. Et là, tu vois, il a dit c'est bon, je peux aller lui voir à 10h30 mon cas. Merci beaucoup Marc-Antoine Lebray pour ce petit intermède. Merci beaucoup. On marque une petite pause, on revient très vite avec Mika sur RFM, on écoute Axel Red et on revient. Mika est l'invité du meilleur des réveils RFM. Mika qui est notre invité ce matin. Rebonjour Mika. Et qui chante sensualité tout doucement. J'adore. Tout à l'heure, tu nous as dit ton amour pour l'émission The Voice. C'était une émission que tu aimais beaucoup. Et donc on imagine que tu seras probablement, sauf calendrier surchargé, mais tu seras probablement sur la prochaine. Est-ce qu'il y a parfois des coachs qui se disputent? Ah, c'est une vraie question.
Oui. Est-ce qu'il peut y avoir des tensions, mais des non, choses bien sûr, lourdes? bien On voit sûr, pas bien forcément sûr. à l'antenne. Ah non, mais... bien sûr, dans les couloirs. Oui. Ouais, mais très peu. Hein. Cette année, non. Cette année, pas du tout. C'était cool. Ouais, c'était Est-ce qu'il y a vraiment un talent que tu regrettes qui n'est pas sur la finale, même celui d'un autre que tu aurais voulu avoir ou voir en finale, qui le mérite? Ouais, il y en a plein, j'imagine. Bien sûr. C'est vraiment la diplomatie totale, hein, souvent. Ouais. Mais en revanche, on peut pas, parce que à la fin, c'est le public qui décide. Et franchement, dans ce jeu-là, le public décide, et si le public a décidé quelque chose, eh ben, on respecte. Il a toujours raison, le public. Ah ben voilà, spécialement quand c'est un concours de cette manière-là. Donc, ouais. Et la finale, c'est donc ce jeudi sur TF1. Donc Clément, c'est le finaliste de Soprano, Sidoine, celui de Jennifer, Piadané, celui de Julien Clerc. Et donc toi, c'est Whitney. Whitney. La petite, la belle, la sublime, et quelle voix, quoi. Est-ce que tu penses qu'il y a moyen qu'elle gagne? Ah oui. Ouais. Oui. Bah Whitney, c'est oui. tout. Ouais, bah Oui. Whitney, c'est ça, redécouvrez. C'est superbe. Ça a l'air comme si c'est une comp, non? Une sorte de compilation. Quand on est dans un studio et on enregistre un album, on chante 10 fois et ensuite on fait une compilation des meilleures prises. Des meilleures prises. Non, mais ça c'est juste en c'est direct. une prise. Il y a que le meilleur. Un one take. Que le meilleur. Ah, pour finir, si tu veux bien, on a un petit jeu pour toi. On va te faire écouter quelques extraits d'artistes. Ouais. Et tu nous dis si tu te retournes ou pas, en fait. Imagine, t'es dans ton fauteuil de The Voice. Ok. T'es prêt? Ouais. C'est parti. Ah ben je me suis retourné. Mais oui, et encore aujourd'hui, j'imagine. Ouais, bien sûr. Allez, on enchaîne. Oui, bien sûr. Et on en a un troisième. Non, mais t'as pas le droit de faire ça. Ah ouais. Ça, c'est Elodie, parfois hors antenne. Ah ouais, c'est oui, toi. il C'est toi le matin dans la douche. Il m'enregistre à mon insu. Je suis désolée, Mika, vraiment confuse. Ah ben pour celle-là, je me retourne tout de suite. Mais vous savez pourquoi je me retourne? Oui. Parce que c'est probablement le moment dans tous les concours talent qui est le plus connu du monde entier. Et donc, si on se retourne pas, ce serait vraiment dommage. Le nouveau Merci, single de Mika. Mika s'appelle Ice Cream. Le nouvel album sortira le 4 octobre. Regarde, j'ai une prononciation parfaite. Vas-y, My name is Michael Holbrook. Exactement. Pas mal, j'ai progressé quand même. Et bien. pour la sortie du prochain single, pour nous en parler, j'espère que tu accepteras notre invitation Avec à nouveau. grand plaisir. Et il va y avoir une tournée mondiale. On est très heureux que tu sois venu chez nous, Mika, ce Merci. matin. Ça nous fait très Merci. plaisir. Merci Ça nous rend beaucoup. extrêmement fiers. Merci pour les croissants ce matin. Eh ben, de rien. Merci beaucoup. Merci pour le talent et l'humilité surtout. Merci C'est mille gentil, fois. merci. Vincent Richard arrive sur RFM. Nous, avec maman, on sera là demain à 5h en Exactement. best-of et à 6h en direct. Passez une bonne journée. Bon lundi à vous, on vous aime fort. Salut. Salut!